Dans cette vidéo, je vais vous donner une technique secrète pour rajouter du punch, moduler la balance tonale et légèrement moduler le contenu harmonique d'un track, le tout en même temps avec deux outils. Et évidemment, c'est relié comment donner une sensation de présence et de loudness ressentie accrue en gardant la même valeur pic. Ok, donc là j'ai un track un peu EDM sur les bords, je vous fais écouter ça vite fait. Ça sonne ok, il n'y a pas de souci, le mix est très correct. Cependant, en termes de balance tonale, on a un petit manque à mon goût de présence dans les mids, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir et bénéficier, on va dire, d'une sorte de sensation de présence et de punch accru spécifiquement dans les mids. On a un petit peu comme ça une curve en smile, c'est-à-dire qu'on a un petit peu un manque de mids bas mids, on va dire. Donc en fait, il y a plein de manières d'approcher ça en mastering, évidemment. Moi maintenant, je vais vous montrer mon approche, ce que j'adore faire sur les masters et spécialement sur ce genre de track un peu EDM où c'est déjà très compressé de nature et de base. On va souvent manquer un petit peu de punch, à mon goût de nouveau, mais sincèrement, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. Spécialement, vous allez voir après ce que je vais faire dessus. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que c'est mieux avec ce que j'ai rajouté. Alors, je tiens à dire un truc, c'est que cette vidéo n'est pas préparée. C'est-à-dire que là, ce que je vous fais là, ce que je vous montre là, c'est un exemple que je fais énormément sur des masters. C'est une technique qui fonctionne très bien et spécialement quand on est dans des genres de musique électronique qui sonnent déjà un peu flat par nature. C'est un peu le problème de la musique électronique, c'est que souvent les gens, pour sonner loud, vont un petit peu aller au détriment du ressenti de punch, du ressenti de dynamique. Et ça, c'est une technique, c'est une manière de ramener un petit peu ça à la vie, de ramener aussi tout bonnement de la vie et de la présence. Vous allez voir que ça rajoute beaucoup de vie. La technique, c'est déjà de se focus sur les mids. Ici, comme je le disais, alors ça dépend des masters. Il faut que le master s'y prête. Évidemment, si on a un master qui a beaucoup trop de médium, on va plutôt opter pour notre approche. Ici, dans ce cas-là, quand on sait qu'on a un petit peu un manque à gagner par là, on peut utiliser cette technique. Donc la première chose, c'est de créer une bande et de cibler ce qu'on veut cibler. C'est-à-dire, on va faire ça. Moi, je mets ma bande en solo et je vais écouter. Petite info, je me mets en linear phase parce que je veux pas que mes crossovers induisent de phase shift. Ça permettra plusieurs bénéfices. Le premier étant qu'on va garder une valeur pic plus basse par rapport à si on mettait du non-linéaire phase. Dans ce cas-là, les filtres, les crossovers vont déjà créer un shift de phase et du coup créer une valeur pic plus élevée. Donc on veut éviter ça. On est en mastering, on veut éviter tout ce qui rajoute de la valeur pic. Donc vous allez voir ici que le process que je vais faire va rajouter de la valeur pic, mais on va compenser ça d'une autre manière. Et le bénéfice qu'on va obtenir en rajoutant cette valeur pic va vraiment valoir le coup en fait. Ok, donc voilà, on écoute déjà ça. C'est à peu près la bande. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir les mids. Il faut s'imaginer que cette bande-là, c'est déjà une des bandes les plus importantes dans la musique globalement. Donc si on maîtrise cette bande à 100%, on a de fortes chances déjà que notre master de 1 translate mieux partout. Parce que les mids, concrètement, vont être représentés sur à peu près tous les systèmes au monde, même les plus pourris, si vous voulez, vont quand même sortir des mids. Donc si vous avez quelque chose qui sonne bien là, vous êtes quand même déjà très bien en termes de translation. Alors, je sais pas si ça se dit en français, bref, vous avez compris. Il faut faire gaffe quand il y a des hats, de pas trop choper le hat, parce qu'on veut pas trop forcément rajouter le hat là, on veut vraiment juste la viande, le mids. Et pareil pour le bas, on veut pas aller trop bas, on veut pas trop choper la basse et le kick, etc. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. On chope un peu le hat, mais c'est le bas mids du hat, entre guillemets. On n'a pas le côté trop agressif du hat, c'est ce qu'on voulait. Ok, donc à partir de là, ici, par défaut, il compresse. Donc nous, on a dit qu'on voulait rajouter du punch. Alors on peut compresser de cette manière-là et rajouter du punch, par exemple en ouvrant de l'attaque, etc. Ici, on va pas aller sur cette approche, on va faire l'inverse, on va faire de l'expansion. Donc on va mettre un range positif. On veut une attaque fermée au max. On veut une attaque la plus rapide possible parce que dès que notre
signal passe le threshold, on veut qu'il rajoute tout de suite. On veut pas de temps de latence entre le moment où on passe le threshold et le moment où il booste. Et on veut un release assez court parce qu'on veut qu'il booste comme ça de manière rapide juste sur les transients. Alors on veut pas forcément un truc non plus au minimum, mais on veut quelque chose d'assez rapide. J'aime bien perso le look ahead. Le look ahead spécialement sur ce plugin, faut juste distinguer un truc, c'est que ProMB, pourquoi j'utilise ProMB? Parce que ProMB est sincèrement un des outils qui va le mieux s'adapter au contenu transitoire du marché. C'est-à-dire que sous le capot, hein, même si vous avez des réglages d'attaque et de release, il y a toujours une sorte de réglage automatique qui se fait par rapport au temps d'attaque et de release dans un range que vous lui donnez en fait. Hein. Donc en fait, il s'adapte super bien. Quand on fait de l'expansion avec ProMB, il ne loupe aucun transient, même si c'est plein de petits transients très rapides les uns derrière les autres successivement, etc. Donc voilà pourquoi j'utilise ce tools. Après, sincèrement, vous pouvez faire ça avec n'importe quel compresseur, expandeur, multiband. Hein. Et donc, on va un petit peu expandre, on va voir ce que ça dit. Deux petites secondes, juste pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est ma formation Mastering in the Box. Si ça vous intéresse d'apprendre le mastering sur toutes ses formes de A à Z, même si vous n'êtes pas un pro du mix, que vous êtes plutôt dans la catégorie débutant intermédiaire, cette formation part du tout début pour vous apprendre toutes les approches, toutes les techniques de mastering actuelles pour sonner loud, punchy, clean et clair. En ayant suivi cette formation, vous aurez une claire vision sur ce qu'est le mastering, mais aussi sur toutes les étapes, parce que ça, personne n'en parle de ce qu'il faut faire avant de partir dans un état d'esprit de mastering pour sonner loud, pour entrer dans cette compétition. Donc si vous êtes dans ce délire, si vous êtes dans la compétition de la musique électronique et que vous en avez marre de galérer, cette formation, elle est faite pour vous. Pour l'instant, la formation est en bêta test, donc ici, vous avez déjà un programme qui va certainement s'élargir et changer. Ça va être une grosse formation, hein. Elle est à moins 50%, donc sincèrement, là, le prix pour lequel vous pouvez y accéder, c'est dérisoire. Ne manquez pas cette opportunité car les places sont limitées. Et en plus, gros bonus, comme pour toutes nos formations, vous accédez à notre Discord privé, hein, où vous pouvez poser des questions. C'est moi qui modère le Discord. Je réponds personnellement à toutes les questions sur le Discord. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, si vous en avez marre de galérer, allez sur stropstudio.school. Je vous mets tous les liens dans la description. Ok, c'est pas mal du tout déjà comme ça. Sincèrement, ça marche très bien. Là, on rajoute vraiment ce que je voulais, le punch. Un truc qu'on peut faire, on va un cran plus loin. Là, je vais vraiment plus dans la technique, mais parce que c'est des techniques que j'utilise tous les jours, c'est de délinker le sidechain. Pour l'instant, le sidechain, si vous voulez, de cette bande, c'est-à-dire ce qui déclenche cette bande, se fait sur la même bande. C'est-à-dire que le sidechain écoute cette bande en solo, si vous voulez, et déclenche l'expansion dans ce cas-là via cette bande. Mais on peut, si on veut, délinker ça et aller choisir en fréquence qu'est-ce qu'il y a dans le sidechain. Donc des fois, ça peut être pas mal, on va tester, je ne suis pas sûr que ça marche, hein, mais on peut le mettre en free. Et à partir de là, ça devient votre bande, votre filtre, hein, vous pouvez tout mettre ou pas, qui va déclencher le sidechain. Donc ici, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est aller choper un peu plus dans les aigus. Pourquoi ? Parce que dans les aigus, on a un peu plus de dynamique généralement. Pas toujours, mais des fois, on arrive à avoir un signal qui est un peu plus dynamique. On arrive à mieux catcher comme ça chaque transient, par exemple, de coups de hâte et de clap et de kick, etc. Donc, suivant les cas, encore une fois, c'est pas dit que ça marche ici, mais on peut se retrouver avec une bande ici, donc, qui booste ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les mids, mais en se basant sur ce qu'on écoute ici, ok ? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Et du coup, ça permet des fois d'avoir quelque chose qui va mieux réagir ici, qui va être plus rapide, qui va être plus défini par rapport à la musique. Alors, on peut se mettre en audition aussi pour écouter puis essayer de se rendre compte. Si on se met vraiment dans les extrêmes aigus, on aura plus le kick, at, clap, plus régulier, on aura moins le lead. Ici, en l'occurrence, je veux pas ça, je veux quand même avoir un peu le lead. Alors peut-être qu'on peut le délinker un poil ici, un peu plus haut. Sincèrement, ça va pas changer grand-chose. Ça vous donne quand même une technique en plus. Et suivant les masters, ça peut être super utile pour déclencher uniquement ce qu'on veut quand on veut, quoi.
termes de tonal, balance, ça rétablit vraiment le truc. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on le fait de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on fait une pierre deux coups. En fait, on rajoute du punch et une sensation vraiment de présence, hein. Je vais refaire avec et sans et concentrez-vous sur la sensation que ça donne par rapport à la musique entière. Avec, on a vraiment l'impression qu'elle est plus proche de nous, elle est plus in your face. Sans, c'est un peu plus distant, c'est un peu moins défini, c'est un peu plus flat. Enfin, c'est le mot flat. Maintenant, il y a un truc ici qu'on peut faire, on peut appliquer la même technique un tout petit peu dans les aigus, mais vraiment un tout petit poil, c'est-à-dire attaque fermée, release assez court, on veut pas mal de look ahead et on part en expansion range positif, un tout petit peu pour ajouter un tout petit peu de brillance sur le hat si possible. On s'arrête là, pas besoin de plus. Et maintenant, finalement, on peut juste aller voir dans le bas. Il n'y a pas spécialement besoin de le faire, mais peut-être qu'on peut rajouter un poil de comme ça sur le kick. Donc, même esprit, on va partir sur de l'expansion dans le bas. Alors, je sais peut-être qu'il y en a qui vont être là, waouh, on expand le bas, ça se fait pas. Si, ça se fait, ça dépend des cas. Ici, dans ce cas-là, peut-être, ça peut valoir le coup de le faire. On va voir. Ok, évidemment, avec et sans, il y a une différence de gain. Donc, évidemment, ne vous faites pas avoir par ça. Le gain est aussi rajouté. Mais si on se focus juste quand même sur la sensation de punch et de vie qu'on rapporte, même avec le gain, on se rend très bien compte que c'est beaucoup mieux comme ça. Là, j'ai vraiment quelque chose qui est beaucoup plus in your face, qui est beaucoup plus vivant, qui est beaucoup moins flat qu'avant. Maintenant, le trick pour contrôler ça derrière, évidemment, ça va être de clipper. Il va falloir clipper votre master pour... Le but n'est pas de clipper comme rapport, le but est juste, en guillemets, de clipper ce qu'on rajoute ici comme valeur pic. Donc, pour clipper, vous pouvez prendre le clipper que vous voulez. Personnellement, moi, je vais opter pour H. Alors, on va regarder ici déjà en étant à 0 si on clip, hein. Alors, je pourrais aller beaucoup plus loin en termes de clipping. C'est pas forcément le but, comme je l'ai dit ici. Je vous montre vite fait le truc. À vous, après, d'aller chercher le clipper, le mode de clipper, si vous utilisez clipper que vous préférez, etc. Le réglage entre votre soft et hard clipping. Je suis plutôt vers le hard. Je veux que ce soit assez rapide comme clipping. Faut pas trop se fier ici à ce qu'on voit en termes de réduction parce que le temps de release de la réduction ici est très lent
Donc on aura l'impression qu'il reste en clipping longtemps, alors que c'est pas du tout le cas forcément. Donc ici, par là, pour moi, c'est un bon sweet spot, c'est-à-dire qu'on clippe bien une première fois les premiers pics. Ça permettrait, par exemple, derrière, d'attaquer un limiteur de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus régulière, pour avoir un niveau LUFS de cheval. Enfin, de cheval si on le souhaite, hein. Mais dans ce genre de musique, malheureusement, c'est les règles. On doit pousser les masters, sinon, généralement, les clients sont pas contents. Donc voilà une technique qui est vraiment surpuissante pour rajouter et de la vie, changer la balance tonale et en plus rajouter du punch à vos tracks tout simplement et aussi surtout du loudness, hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette technique vous a plu. Pour ceux qui seraient sérieux et qui souhaiteraient en apprendre beaucoup plus sur le mastering, j'ai une formation qui est en bêta test qui s'appelle Mastering in the Box où je vous parle de long en large du mastering dans sous toutes ses formes, où je vous montre des tonnes de techniques comme celle-ci par exemple. La formation n'est pas du tout finie, elle est en version bêta test. Vous pouvez y accéder pour l'instant à moins 50%, c'est une offre unique. Donc dépêchez-vous, manquez pas cette opportunité. Si ça vous intéresse, vous allez sur stropstudio.school où tous les liens sont dans la description. Les gens, c'était Igor Chelis, Strop Studio, je vous dis à plus. Ciao.